Doc. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Dis-moi, Dora, qu'est-ce que tu voudrais savoir? Ben oui, je voudrais bien savoir pourquoi on ne voit pas Dieu. C'est peut-être parce qu'il est tellement loin qu'on peut pas le voir. Moi, je pense qu'il est dans une sorte d'autre monde, dans le ciel, et que nous, on est sur la terre. Donc, c'est pour ça. Bravo, Dora. Ça, c'est une question très intéressante. Et Nathan, tu as raison. C'est vrai que Dieu n'est pas comme nous. Il n'est pas comme les hommes qui vivent sur la terre. Mais il y a une autre raison. Et c'est quoi l'autre raison? C'est que nos yeux ne sont pas assez forts pour le voir? Pas exactement. L'autre raison, c'est qu'il y a comme un mur invisible. Une sorte de séparation entre nous et le monde de Dieu. Un mur invisible? Oui, il y a quelque chose qui nous empêche de le voir. Quelque chose qui nous tient éloignés de Dieu et de son royaume. Un peu comme un immense mur infranchissable. C'est incroyable. Je n'avais jamais vu ce mur avant. Et le meilleur de la brousse est de l'autre côté. La situation est grave. Que pouvons-nous faire? Ce mur est très haut. Et il me semble aussi très épais. Et de notre côté, c'est le désert. Il n'y a que de la poussière. Il faut passer l'autre côté. Espèce de bavard. Laisse-moi reculer, prendre mon élan et foncer sur ce mur. Tu vas voir, je vais passer au travers. Reno va y arriver. Et nous pourrons passer de l'autre côté. Regardez, regardez. Il va passer au travers du mur. Oh non, c'est impossible de passer au travers de ce mur. Bien sûr que si, mais il faut de la force dans les épaules. Un bon coup d'épaule et je passe au travers. Il va sûrement y arriver. Un éléphant, c'est très fort. Le mur n'a même pas bougé de l'épaisseur de ta queue. Essaie encore, avec l'autre épaule. Vas-y, vas-y, passe au travers. Rien à faire. On ne peut pas passer au travers. Pour les animaux forts et pas très malins, ce n'est pas possible. Mais moi l'alien, rusée et maligne, je trouverai un moyen de contourner ce mur. C'est une mission pour quelqu'un d'intelligent comme moi. Alors vas-y, prouve-le-nous. Ça y est, elle arrive enfin. Alors, dis-nous ce que tu as trouvé. C'est inutile. Il n'y a pas de chemin qui contourne ce mur. Ce mur est sans fin. Pas moyen de contourner ce mur. Ni de passer au travers. Ça suffit. Vous vous vantez d'être fort, intelligent et rusé. Mais moi, le serpent, j'ai un corps si souple que je vais me glisser par-dessous le mur. Vous allez voir, il va nous trouver un passage. J'ai réussi. J'ai découvert un chemin sous le mur. Pardon, mais tu es toujours du même côté que nous. J'ai creusé tellement de chemins dans l'obscurité la plus totale. Aucun autre animal ne peut en faire autant. S'il y avait un chemin sous ce mur, moi, Nzola, je l'aurais trouvé. Regardez-moi, l'as de l'escalade. Je suis capable de grimper n'importe où. Je vais grimper et passer de l'autre côté de ce mur. Reculez-vous tous. Hop, hop, hop. Essayons encore une fois. Tiens-toi tout près du mur. Ça va. Ne bouge plus. Tout le monde me regarde bien. Un peu de respiration artificielle lui fera du bien. Alors,
Est-ce qu'il y a un passage par-dessus? Si je n'arrive pas à grimper au-dessus de ce mur, alors personne n'y arrivera. Personne n'y arrivera. C'est impossible de passer à travers ce mur. Il n'existe pas non plus de chemin pour le contourner. Et même par-dessous, c'est impossible. C'est impossible de passer par-dessus. Est-ce que vous avez compris ce que représente ce mur? C'est une séparation. Personne ne peut aller de l'autre côté. Exactement. Et pour nous aussi, il y a une séparation invisible qui nous empêche de voir Dieu, qui nous empêche de profiter de tout le bonheur qui est dans le monde de Dieu. Et ce mur alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le mal? Moi, je pense que c'est ça. C'est le mal. C'est tout ce qui nous fait souffrir, nous rend malheureux. Oui, c'est ça. Mais d'où est-ce qu'il vient ce mal? C'est peut-être le mal que nous faisons, chacun de nous. Félicitations les enfants, vous avez très bien compris. Ce que la Bible appelle le péché, c'est exactement cela. C'est le mal que nous faisons, c'est le mal qui habite en chacun de nous. Et c'est ce mal qui est comme un mur entre nous et Dieu. Est-ce que tu as compris, Dora, pourquoi on ne peut pas voir Dieu et pourquoi les gens sont si malheureux? Oui, j'ai parfaitement compris. Et je comprends mieux aussi pourquoi Jésus est venu. La Bible dit que c'est le péché qui met une séparation entre nous et Dieu, mais que Jésus a abattu ce mur de séparation. Faire confiance à Jésus, c'est le seul chemin pour pouvoir passer de l'autre côté du mur